Voilà, l'enregistrement est en route. Donc, bienvenue pour ce live de célébration. Oui, c'est la fête aujourd'hui. Voilà, alors, ah, on célèbre la fin de cette belle aventure qui a commencé le 1er mars à la rencontre de soi. Mais peut-être avant de parler de cette aventure et de réexpliquer en fait déjà en quoi elle consistait, comment elle est née, je te propose, Flora, qu'on se présente Oui, pour les personnes qui nous volontiers. découvriraient. Et alors, je prends la balle au vol et je vous présente Caroline Perstein, qui est coach et mentor en ouverture du cœur. Et qui, pour cela, pour nous permettre d'ouvrir nos cœurs, en particulier, elle écrit, elle propose des groupes de rencontres et elle nous partage son être à travers ses partages sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Euh, Merci Caroline, merci d'être toi. Merci, Flora. Merci pour cette présentation. À mon tour de vous présenter Flora. En fait, plus ça va, plus j'ai du mal avec cette question de présentation parce qu'il y a plusieurs choses. Nous sommes tellement plus que des mots et les mots sont une synthèse sont seulement une synthèse et on y perd des choses, mais en même temps, ça permet quand même de partager l'expérience de ce qu'on est. Donc, je vais rentrer dans ce jeu social de mettre des mots en fait sur qui tu es, Flora, mais je pense que j'invite les gens, c'est juste de te regarder pour découvrir qui tu es, en fait. Ah, tiens, viens, je propose que pendant quelques secondes, j'invite juste les gens à te regarder pour te découvrir. J'adore. Voilà, donc nous venons de vous proposer 30 secondes de Flora. Et encore, ce sont ces 30 secondes-là, il y a tellement beaucoup plus. Mais sinon, j'adore. Voilà, c'est Flora. Et c'est Que le moment j'adore. où après tu dis que je suis psychologue et que Voilà, c'est ça. j'accompagne vers la santé mentale. C'est le moment où je dis qu'en fait, Flora est donc psychologue. Son métier est psychologue. Mais Flora aime aussi dire qu'elle est hypersensible. Tu aimes dire que tu es hypersensible. Tu aimes te présenter en tant qu'hypersensible. Flora est une artiste. Flora peint. Flora écrit. Flora partage qui elle est en fait à travers tout ça, à travers ses peintures et ses écrits. Un mot que j'associe à toi, Flora, c'est vulnérabilité, authenticité et tout cette et j'ai envie de dire aussi que tu es une créatrice d'espace, un espace d'accueil en fait et d'amour en fait inconditionnel. Et donc tu offres cet espace à travers plusieurs choses et notamment ton métier de psychologue, avec notamment en fait, je tiens aussi à préciser au-delà de ce qu'on peut mettre derrière psychologue, de cette approche de Carl Rogers centrée. Oh bah ça y est, j'ai perdu le mot. Sur la personne. J'avais l'acronyme, mais centré sur la personne, qui est une posture, je trouve que tu incarnes pleinement, avec cet accueil en fait inconditionnel de l'autre et d'être complètement centré en fait sur l'autre et qui est magnifique. Donc voilà comment je te présenterai aujourd'hui à cet instant. Magnifique, merci. Et alors il y a Nathalie qui vient nous rejoindre. Bienvenue Nathalie. Elle Hello, ne Nathalie. trouvait pas le live.
En effet, je pense qu'on a quelques progrès à faire sur comment nous trouver. Je ne sais pas si d'autres rencontrent cette problématique. Ah, nous avons 7 personnes. Ah si, mon Dieu, il y a 7 personnes qui nous regardent, Flora. Ah, tout à coup, la pression monte, je recache ça. Ça y est, tu peux compter, Caroline. Je fais des chiffres, oui, parce que voilà, donc, parlons chiffres, parlons bien. Non, en fait, on voulait donc, à l'occasion de ce live, célébrer cette aventure à la rencontre 31 de soi. jours. Hein 31 jours. 31 jours, donc 31 mots, 31 possibilités d'écrire, 31 possibilités d'écrire des textes. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de compter le nombre de participants, le nombre de textes écrits, le nombre de likes, le nombre moyen de textes écrits par personne, le nombre moyen de likes. Mais en fait, on n'est pas là pour ça. C'est juste mon petit esprit qui a été ingénieur, qui est revenu à l'attaque en mode « mais il faut donner des chiffres, Caroline ». Non, nous ne sommes pas là pour ça. Alors, est-ce que tu as envie, Flora, de nous réexpliquer juste cette aventure créative, en quoi Euh, c'est? alors, expliquer sans doute pas, mais pouvoir vous remettre un petit contexte à ma façon. L'idée, c'était une liste de mots qu'on a récoltés auprès de vous, de nos communautés respectives avec Caroline. Et la proposition était d'écrire un texte par jour pour parler de soi, autobiographique, avec de notre côté une intention de partir à la rencontre de soi, de s'intéresser à notre histoire et de créer l'espace. Tout à l'heure, tu parlais de ça. Peut-être c'était aussi une façon de créer l'espace pour que les souvenirs remontent et soient transformés éventuellement par l'écriture et le partage. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est la participation massive. Enfin, vous avez assuré grave le nombre de personnes qui a décidé de nous suivre et en écrivant et en publiant chaque jour. Ça, on n'avait pas du tout anticipé. Non, ça c'est clair, on pensait partir dans cette aventure à deux et puis on a proposé quand même, voilà, si vous avez envie, rejoignez-nous. Mais du coup, enfin moi, on en parlait déjà lors du premier live début mars. Moi, j'ai été bluffée déjà, de voir autant de personnes venir dans cette aventure, avoir cette envie de participer, et 31 jours plus tard, de voir le nombre de personnes qui étaient toujours là, présentes, à écrire tous les jours. C'était juste fabuleux, quoi. Pour moi, ça a été waouh. Au-delà du nombre, c'est de l'expérience en fait que j'ai vécue. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Moi, je pensais écrire mes textes, les partager et vivre cette expérience avec toi, Flora. Mais j'imaginais pas vivre ce qu'on a vécu en fait, cette expérience de groupe, de connexion à plein d'autres personnes, à leur texte, à leur être en fait, de partager autant. Enfin, vous nous avez partagé tant, vous avez partagé, parce que c'est pas que pour nous, mais vous avez tellement partagé. Enfin, pour moi, c'était, j'ai même pas les mots en fait, de dire tellement c'était, waouh. Voilà, c'est ça le mot qui me vient, c'est le bonheur que c'était chaque jour, chaque matin ou chaque soir de découvrir vos textes, de voir. Un autre truc qui m'a marqué, c'est de voir une évolution en fait aussi. Sur les 31 jours, de voir comme ça certaines personnes prendre une ampleur à travers leur écriture, c'était... Oh, enfin, je sais pas, ça m'a... j'ai toujours pas les mots, mais c'était tellement waouh. En fait, je crois que le waouh, c'est mon cœur qui était en mode ouverture totale en fait. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, il y a Annie qui nous a rejoint. Bienvenue, Annie. Et Nathalie qui nous dit « Je suis bien partie à la rencontre de moi et belle art thérapie. J'ai pas fini car j'ai fait une fausse manip et effacé un texte, mais je clôture aujourd'hui. »
Super. Tu sais, je suis en train de me dire aussi, est-ce que tu as mis le lien, pardon, c'est un peu une interférence, est-ce que tu as mis le lien dans l'événement? Alors, attends, je vais faire ça en effet. Parce que la dernière fois, On règle quelques soucis. Attends, oui, en effet. Ah, attends, je vais y arriver. On règle quelques soucis. On va y arriver. pendant ce temps, on peut respirer. Et ça, c'est toujours bon à prendre. En fait, moi, j'adore être juste sous la caméra et respirer, exister. Je suis en train de copier le lien dans l'événement. Ah, génial. J'espère qu'on n'a pas frustré trop de personnes qui avaient indiqué. Je suis en train de copier le lien dans l'événement. Attends, par contre. Ça y est, c'est dans l'événement aussi. Nous voilà dans l'événement aussi, normalement. Super. Bon. En direct live. OK. Bon, super. C'est bon. Merci pour ce... Alors, nous avons, avant que je te... Il y a Annick qui nous dit « J'ai fini, mais pas réussi à publier, à tout publier. Tant pis, je vais le faire en différé. » Oui, de toute façon, il n'y a pas... Ouais, Il n'y a pas ouais. de règle, en fait. Non. Même si vous voulez faire... Même si vous ne l'avez pas fait... D'ailleurs, je voulais dire, parce que j'ai reçu cette question par email à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vais répondre à la personne, c'est que même si vous voulez commencer le défi maintenant avec cette liste de mots, mais allez-y, allez-y. Taguez-nous et mettez le hashtag, ça c'est À la clair. rencontre de soi, et n'hésitez pas, si vous voulez le prendre maintenant, même si vous voulez revenir sur des mots, allez-y, 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 il y a zéro règle. L'idée, c'est vraiment juste que vous partiez à la rencontre de vous grâce à l'écriture et à vous de définir vos propres règles. Magnifique. Je me demande si ce ne serait pas le moment de lire un premier texte et j'ai en tête celui de Dominique qui nous a offert un texte pour le dernier jour où elle a repris tous les mots de l'aventure. Donc, si ça vous dit, je vais le chercher en même temps. Si ça ne vous dit pas, eh ben, je ne peux pas le savoir. Alors... Alors, moi plus génial, c'était les mots du jour. Moi, écriture plus partage plus vos retours plus lecture des autres écrivains plus persévérance égale expérience géniale. Merci Flora et Caroline pour cette idée. Merci à vous qui me lisez, m'avez lu. Pour marquer la fin, j'ai repris les mots de la liste pour boucler la boucle. Il était une fois une aventure d'écriture qui a commencé avec le mot père. C'était la première fois que je me lançais ainsi. Ce n'était pas trop dans ma nature de me dévoiler. Je vais mettre les guillemets pour signifier les mots quand elle les indique. J'étais un peu frileuse, donc sans aller jusqu'à me vêtir d'une petite laine, si ce n'est de mes réserves. J'ai reçu des commentaires. Si les j'aime, adore, autres emojis seraient des étoiles d'un guide, combien en aurais-je obtenu au final? Bien entendu, tel n'était pas l'objectif. N'empêche que les encouragements et mots bienveillants étaient un peu comme des couleurs qui venaient égayer mes journées et les éclairer d'une belle lumière. Au fil des jours, et surtout des mots de la liste, les idées fusaient ou fuyaient. C'est en écrivant que les mots s'alignaient, se répondaient, c'était magique. Ces mots étaient un peu comme un seau, allant puiser profondément dans mes souvenirs. C'était le cas pour Arabesque. Pardon, je viens de recevoir un appel. C'était alors comme une rencontre avec cette petite que j'étais, avec mes expériences et outils d'adulte.
J'ai aussi revu l'ado qui a brandi fièrement les mots divergence et liberté, et elle a pu enfin les écrire ensemble. L'adulte que je suis, pudique, ne voulait pas s'étendre sur ses vécus orgasmiques. Dans tous les cas, j'arrive à la fin de ce mois pleine de gratitude pour cette belle expérience. Un peu comme quand j'ai découvert les parcs nationaux en Amérique dans leur immensité. Sans aller en profondeur dans mes écrits, je me rends compte que j'ai parlé de grandes notions, dont l'amour et la vie. De jouer avec les mots m'a amené à cela, notamment avec envie et envie. J'ai trouvé que les mots se faisaient étrangement écho jour après jour, notamment rêve et coussin. Je les avais d'abord associés à cet homme particulier qui dormait sur un coussin à l'arrière d'un bateau pendant une tempête. Rêvait-il avant que les autres ne le réveillassent, affolés? Il leur disait de redevenir confiants comme des petits enfants. Il y avait justement enfance, puis gourmandise. Je me rappelle des sorties du dimanche chez le glacier avec les méga-coupes. Même grossesse, magnifique et marche peuvent être mis ensemble dans mes souvenirs. Les moments de marche dans la forêt avec mes bâtons. Ce mois avec moi était chouette. Je me suis prise au jeu. Et l'aspect partage a donné une autre dimension à une écriture solitaire et privée. Je retiendrai peut-être, entre autres, mon insight avec le mot impatience. Et oui, effet de récence. Impatience n'est pas amour, ni envers moi, ni envers l'autre. Des mots proposés par des personnes que je ne connais pas et qui m'ont permis d'écrire à la rencontre de moi pendant un mois. Des rencontres à travers des mots. N'est-ce pas cela le plus génial? Waouh. Ah, il est magnifique ce texte. J'adore. Merci pour ce partage. Merci Dominique. Magnifique. Merci Dominique, oui. Ah, je suis toujours émerveillée de découvrir tous les textes, de commencer à sentir les gens en fait derrière, juste à les sentir. Il y a Nathalie aussi qui dit que c'est super, ouais. À les sentir, à les pressentir en fait, et à les découvrir et à les redécouvrir, parce que moi, il y a beaucoup de gens que je connaissais, certains depuis... Ah, Dominique, qui te remercie pour la belle lecture. Ah, génial. Coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Et Annie qui adore aussi. Moi, il y avait beaucoup de personnes que je connaissais qui ont parti, enfin beaucoup. Il y a plusieurs personnes que je connais depuis très longtemps qui ont participé en fait à ce challenge. Je pense à ma sœur, mais je pense à des personnes aussi que je connais depuis longtemps, des amis et avec qui je suis toujours en contact, ou que j'étais plus en contact depuis un moment. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de les redécouvrir en fait à travers leur partage quotidien. Pour certaines, à découvrir que la puissance qu'il y avait dans leur écriture. En fait, j'ai découvert que la puissance des gens, en fait, s'exprimait à travers leur écriture. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment émerveillée de Attends, de c'est magnifique. et de les découvrir, redécouvrir et de les... Bah, tu viens de me mettre la pression. Je suis en train de m'observer, en train de parler. Alors là, on est mal barré. Mais attends, regarde-moi. Tout va bien. Et de les... Ouais, et puis comme il y avait des souvenirs, ce qui était marrant, je pense à Aude notamment, qui écrivait et qui a partagé certains souvenirs en fait qu'on a vécu ensemble. Je pense notamment au club d'été hier, un club de lecture auquel on a participé toutes les deux. Et en lisant son texte où elle évoque le thé, enfin à un moment elle évoque le thé, je me suis retrouvée moi-même plongée dans ce souvenir du club d'été hier. Je me suis revue chez moi où j'ai accueilli un ancien chez moi où j'avais accueilli le club d'été hier. Et voilà, et tout d'un coup, à travers son souvenir autour du thé, je me suis retrouvée projetée dans mon propre souvenir. Et c'est ça aussi que j'ai énormément aimé, en fait, cet effet de miroir qu'on tend, en fait, avec nos textes, où on va soi-même se replonger dans des souvenirs qu'on a en commun avec la personne, ou pas du tout. Et ça aussi, combien de fois il y a des textes qui ont réveillé plein de choses en moi, et j'ai trouvé cette expérience aussi merveilleuse. Waouh, magnifique. Et tu redis le mot magnifique, ça me donne envie de lire des textes sur le mot magnifique. Ah ah, mais c'est une transition parfaite. Bah oui. Est-ce que tu en as J'ai quelques sur tes petits papiers imprimés, prévoyante que tu es? Avant ça, je vais juste partager le commentaire d'Annick
qui dit se découvrir soi et se dévoiler face aux autres en partageant. Un sacré défi que je suis fière d'avoir relevé. Merci. Ouais, merci à Bravo, toi, Annick. on est fiers avec toi. Enfin, Ouais, je vais parler en jeu. Je suis très fière avec toi. ouais. Et merci, Annick, pour tous tes partages. C'était ouais, Ouais, magnifique. Ouais. vibrant. Magnifique. Alors, je vais commencer par partager un très court texte. En fait, c'est un acrostiche du mot magnifique, écrit par Raphaël Duplain, donc, qui est ma sœur. Alors, merveille, ambition, grandeur, normal, irrésistible, force, immensité, quiétude, utilité, émotion. Différents mots liés à cette magnifique aventure avec les mots. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Non, je n'en dirai pas plus finalement, mais je suis très fière de ma sœur. Que je redécouvre aussi à travers ces mots. C'est magnifique en fait de se retrouver, donc ma sœur et moi, de se retrouver à travers cette aventure des mots, de se retrouver dans l'écriture. Je trouve ça génial en fait. On s'est retrouvés déjà il y a quelques années à travers la lecture et aujourd'hui à travers l'écriture, et je suis émerveillée en fait de voir ce que ça vient faire émerger en fait. Dans la relation aussi, ouais, c'est beau. Ouais, ouais. Wow. Il y a Nathalie qui dit justement les textes des autres faisaient aussi écho du. Je reprends. Les textes des autres faisaient aussi écho, d'où une double découverte à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Ouais, ouais, c'est Découverte. magnifique. Ouais, Ouais. magnifique, Nathalie. Ouais, cette notion de je pars à l'intérieur de moi, plongée avec mon écriture, et en même temps, en allant lire les autres, et ben, de l'extérieur, je viens aussi un peu plus m'explorer. Ouais, merci Nathalie. Je propose un deuxième texte, ou à moins que tu aies quelque chose à dire. À partager, pardon, à dire. Oui, plein, mais du coup, vas-y pour un autre texte, c'est chouette. Un autre texte. Alors, cette fois, c'est le texte de Céline, donc Céline Smith sur Facebook. Donc, pareil, c'est une amie de longue date. Alors, donc c'est le texte du 26 mars pour le mot magnifique. Aujourd'hui, mes mots ne seront pas pour le passé, mais pour le présent. Je vais vous dire ce que je trouve magnifique depuis que j'ai commencé à écrire depuis le 1er mars. Chaque mot me permet une plongée intérieure. Parfois j'explore, d'autres fois, comme hier, je le fais en apnée. Je fonctionne toujours à rebours, en décalage. Il y a des jours où je me pose la question de savoir si je fais bien de partager tout cela en mode public. Je me réserve le droit de tout retirer à l'issue du mois de mars. Et ce qui est magnifique, ce sont vos réactions qui me font dire que oui, je fais bien de partager mes textes. L'écriture est quelque chose qui me suit depuis l'enfance. Les mots se matérialisent dans ma tête, ils ont des odeurs, une apparence, ils sont remplis d'émotions, de peur, de joie, de doute, ils ont une vie. Je vis cette parenthèse d'écriture comme une grâce, un moment magnifique, et je prends conscience du plaisir que j'ai à le partager avec vous, à vous toucher, à lire vos mots qui m'émeuvent. Un mot magnifique, merci. Merci. Ouais, merci à toi, Céline. Merci à toi, Céline. Voilà. Merci à toi, Céline. Céline, qui d'ailleurs, en fait, a décidé de continuer d'écrire un texte par jour en avril. Elle appelle ça Avril ou le mois de l'imaginaire. Et d'ailleurs, elle a en fait fait appel à ses amis Facebook pour lui proposer des mots. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon mot. C'est mon mot. Hier, elle a donc écrit sur le mot arbre. Aujourd'hui, c'est le mot foi. Et donc, elle a toute une liste pour les 30 jours du mois d'avril. Et si vous avez envie
aussi de continuer cette aventure quotidienne à partir de mots. N'hésitez pas à aller voir sur le compte de Céline où elle viendra partager ça dans la rencontre de soi. Mais voilà, j'aime cette... Il y a Aude aussi qui disait ça, ce moment de reconnexion, pas de reconnexion, mais de se réautoriser en fait à écrire, que c'est quelque chose en fait qui les anime profondément depuis toujours, et donc de se réautoriser à écrire en fait, et de voir qu'en fait ça continue. Pour Céline par exemple, je trouve ça merveilleux encore. Je pense que les mots que je vais le plus prononcer, c'est merveilleux et magnifique aujourd'hui. Émerveillé, c'est Tu veux voilà. qu'on les compte? Alors, Ouais, Caroline je veux bien. a dit Alors, je merveilleux. regarderai le replay et je les recompterai. Tu nous feras des petites stats après, s'il te Je plaît. ferai des statistiques, trop mignon. Ouais, je trouve fabuleux ce que tu dis de cette autorisation à écrire qui émerge de l'espace créé. Alors là, c'était sous format d'un challenge. Il y avait, pour ma part, j'ai eu plusieurs choses qui me sont traversées dans la tête, genre non, mais tu vas pas parler négatif, Flora. Caroline, elle parle de merveilleux, de magnifique. Mais si, c'est ça qui vient. Pour moi, c'était aussi fatigant d'écrire tous les jours. J'ai senti au fur et à mesure du mois une évolution et certains creux. Et on en a discuté aussi parce que à la base, on avait proposé cette aventure et dans l'idée de proposer une aventure payante avec un format différent. Et je fais comme ça parce que du coup, en préservant plus l'espace. Et là, en fait, avec Caroline, on s'est rendu compte que pour l'instant, on avait vécu ce qu'on avait envie de vivre et qu'on avait besoin de temps pour laisser émerger à nouveau une proposition, une envie qui, pour ma part, sera plus lente, plus en profondeur et en possibilité d'échanger aussi sur le processus d'écriture et sur la rencontre qui est permise par l'écriture et comme les textes qu'on est en train de lire là en témoignent, quoi, de qu'est-ce qui se passe finalement quand je crée cet espace de rencontre de moi à travers l'écriture pendant un mois. Et du coup, il y a aussi des pendants un peu genre, je m'épuise. Et, et moi, j'en parlais ce matin à Maïke, dont je vous ai parlé, parce que j'ai mes marches du vendredi Oui. avec elle. Et je lui disais, moi, ce que je trouve fabuleux aussi, c'est que ça m'ouvre sur la créativité qui veut s'exprimer avec d'autres médias, d'autres arts. Donc, j'ai beaucoup peint ce mois-ci. Et ça a vraiment réveillé. Alors, je ne sais pas si c'est la rebelle en moi qui est là, genre, non, je ne veux pas écrire, je vais faire autre chose. Mais en tout cas, ce que je trouve fabuleux, c'est que dans tous les cas, c'est une expression de soi et une connexion à soi. Et du coup, tu disais quand tu te demandes si c'est le mode rebelle qui faisait que tu allais vers la peinture, dans ces peintures s'exprimait quelque chose en lien avec les mots de la liste, ou c'est juste qu'il émergeait cette envie de faire d'avoir une autre façon d'expression de toi? Oui, c'est plus que j'étais vraiment au contact d'une envie de peindre et de m'exprimer de cette façon-là. Pas en lien linéaire direct avec la liste, mais comme je vois à quel point dans mes peintures il y a 2 mois, enfin, ce processus de rencontre de moi, oui, comme quelque chose qui se met en place dans l'invisible et qui est là, même si je continue à faire ma vie et à m'occuper de mon bout de réel. Ok. Ouais. Et pour revenir sur la partie de fatigue, moi aussi, je l'ai vécu en fait pendant le... Alors, juste pour remettre du contexte, avant cette aventure sur le mois mars, j'écrivais déjà un texte par jour depuis le 28 janvier. Je me challengeais déjà sur cette idée d'écrire tous les jours. Et pendant l'aventure à la rencontre de soi,
c'est la première fois, plutôt dans les 10 derniers jours, où je n'ai pas écrit un texte un jour. Jusqu'à présent, je m'y étais tenue et j'ai lâché prise là-dessus. Parce que je sais qu'après, je peux être très têtue avec moi-même et donc très dure avec moi-même de dire non, tu dois écrire absolument le texte. Et là, je me suis autorisée une fois à ne pas l'écrire. Je l'ai fait une deuxième fois d'ailleurs. Et en fait, c'est OK. Ça fait du bien aussi de se dire c'est possible de ne pas le faire. Tout comme j'ai à un moment failli m'épuiser à vouloir tout lire de tout le monde. Tellement, en effet, je trouve les textes magnifiques et merveilleux, mais en même temps, il y a des moments où je n'étais pas forcément disponible. Et du coup, il y avait aussi des fois il faut que j'aille lire tout le monde, il faut que je partage tout le monde. Et je voyais bien que je n'y arrivais pas. Donc, du coup, ouais, j'ai traversé aussi ces moments de pression que je me mettais. Néanmoins, par rapport à l'écriture de moi, sur mes textes, moi, j'ai décidé de continuer, en fait, d'écrire tous les jours parce que ça m'est vraiment vital, en fait, et que je découvre un pouvoir dans cette écriture quotidienne de moi que je vais continuer d'expérimenter. Tiens, il faudrait que j'en fasse un live, ça serait bien aussi, pour en parler. Sinon, il y a le replay des constellations créatives où j'en parle déjà. Mais moi, je vais continuer, en fait, cette écriture quotidienne en allant explorer, pas mes souvenirs maintenant, je vais revenir au présent et à mes rêves. Voilà, je vais avoir plutôt cet axe. Et je me réjouis aussi de partager ça avec vous. Alors attends, il y a plein de super commentaires. Waouh! Ah attends, il y a trop de beaux commentaires. Donc Dominique qui nous dit, il y a l'effet qui se coule pendant l'écriture, le retour des autres, les textes des autres, la relecture de soi des autres. En effet, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la relecture de soi. Relire ces textes. Je ne sais pas pour les personnes qui ont l'habitude d'écrire ou pour celles qui ont participé au challenge, si vous avez relu vos textes. Alors moi, je vous propose de vous partager mon expérience parce que, attention, c'est le moment où je me la raconte un peu. Je viens d'imprimer tous les textes que j'ai écrits depuis le début de l'année pour pouvoir les relire justement, parce qu'en fait, je me rends compte qu'en relisant mes textes, il y a une relecture de soi. En fait, quand Dominique, tu dis la relecture de soi, j'entends relire ses textes, mais j'entends aussi la relecture de son soi, en fait. Et la relecture de ces textes permet la relecture de ce soi. Et en fait, je ne veux pas tant vous partager ça que vous inviter en effet à aller relire vos textes et à voir qu'est-ce que ça fait émerger en vous. Parce que moi, ça me fait émerger des choses, mais je pense pour chacune, c'est différent. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que toi, Flora, tu es allée relire certains de tes textes ou tous tes textes ou pas encore? Alors, j'ai pas spécialement ceux du challenge là, et normalement je le fais. En fait, depuis fin août, j'essaye d'écrire tous les jours, et donc parfois un mois, 2 mois après, je retourne sur le texte, mais ce mois-ci, j'ai pas eu le temps. Mais c'est marrant que tu évoques ça, ça me fait penser à ma relecture. Donc, il y a notre livre Main dans la main vers un monde plus sensible qui va sortir et qui sera possible d'acheter à partir du 20 avril. Mais vous pouvez déjà le précommander et en parler à votre libraire préféré. Faudra que tu le mettes dans les commentaires. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je ne l'ai pas là le lien, mais on mettra le commentaire. On Oui, mettra le lien. bonne idée. Et puis comme ça ne soutient pas les grands libraires, et vous pouvez aller parler du titre à vos libraires de quartier. Mais bref, du coup, on a reçu la version éditée, enfin mise en page de l'éditeur pour relecture. Et c'était vraiment intéressant pour moi de me relire avec ce recul-là et de voir que j'étais à un endroit différent, alors que dans mon écriture, j'étais vraiment en train de vivre le processus dont je parle et que j'exprime dans le livre. Donc, il y avait quelque chose aussi d'un constat de transformation. C'est comme si, voilà, être à un point B,
je pouvais voir la transformation que j'ai vécue, mais qui était sous-jacente et invisible entre les deux. Et, et voilà, presque être aussi tentée d'approfondir alors que quand j'étais au cœur de cette écriture-là, bah, c'était ça qui était juste d'écrire, quoi. Donc, je trouvais ouais, vraiment intéressant. Ce qui vient de résonner, c'est ce qui est sous-jacent et invisible. Moi, ce que je me suis rendu compte dans la lecture de mes textes, c'est qu'il y a, à l'instant présent, je vais dire quelque chose, et en fait, il y a déjà cette transformation qui est déjà là au moment où je l'écris. Elle n'est pas dans ma tête, mais elle est déjà en effet sous-jacente et invisible. Quand je relis mes textes après coup, je me dis, ah ouais, en fait, c'était déjà là. Et c'est une expérience que je fais depuis cet automne, en effet. Et Et on revient. transformation, j'ai l'élan de vous partager un autre texte d'une écrivaine de notre aventure, écrivante, qu'il faut juste que je retrouve dans mes liens. Alors, je vais juste en attendant dire à Annick qui aimerait participer au challenge de Céline, je t'enverrai le lien, à moins que tu sois déjà en contact avec Céline. Voilà, juste pour dire à Annick. Alors, c'est un texte de Ghislaine ou Guylaine, je suis désolée si je le prononce mal, redis-moi comment c'est. Et c'est sur les mots « moi plus génial ». C'est moi qui ai choisi génial en réaction à chaud. J'ai essayé de le retirer, mais Flora ne m'a pas laissé faire. Et tant pis. Quand je n'ai pas une semaine d'insomnie dans les pattes, ce qui n'est présentement pas le cas, je m'aime plutôt pas mal. Dans mes meilleurs jours, il m'arrive même de me dire « je suis vraiment une nana géniale ». Si je me rencontrais, je tomberais amoureuse direct. Au niveau pro, je me trouve presque toujours géniale. Je suis à fond et je donne tout ce que j'ai à chaque séance, même si je suis sur les rotules. Je me souviens d'une patiente d'une cinquantaine d'années qui m'avait fait rire aux larmes. Nous étions en séance, je ne sais plus de ce que je lui avais dit, mais d'un coup, elle a bondi du divan, les deux bras en l'air et s'est écriée « Merci mon Dieu, ma psy est géniale !» Elle-même, d'ordinaire très réservée, avait été surprise, ce qui nous a embarqués toutes les deux dans un très grand fou rire. C'était vraiment génial, cette aventure créative. J'ai lu des textes qui m'ont ému aux larmes, entrevu des femmes d'une force et d'une humilité incroyables et redécouvert ma plume. Ma plume et mes chevaux, deux piliers à domestiquer et à contenir. Je me sens émue. Lorsque j'avais 16 ans, je montais dans un club équestre en bord de mer. On n'a pas vécu tant qu'on n'a pas galopé cheveux au vent dans l'écume des vagues au soleil couchant. C'est dans ce club que j'ai eu mon premier cheval, Miami. Il était immense, puissant, magnifique. C'était mon étalon noir. Je l'avais depuis plusieurs mois lorsque j'ai appris que les palefreniers l'appelaient entre eux la Ruby, le Pecno. Piqué à vif, j'avais été demander une explication et le sens qui m'a été donné était juste à l'image de ma vie, passée, présente et probablement future. Il le surnommait le Pecno parce qu'il cabrait tout le temps et n'était pas fichu de marcher normalement, correctement, comme un cheval. Ça avait piqué mon ego 2 minutes et fait rire les 25 années suivantes. J'adorais justement qu'il cabre systématiquement lorsque je montais en selle, parfois durant 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes de plaisir infini où je rejouais le générique de Zorro. Alors là, j'aimerais bien retrouver l'air, mais je suis passée. Son nom, il le signale la pointe de son épée, d'un Z qui veut dire Zorro, Zorro, Zorro. Pas mal, hein. Mon nom de famille commence aussi par un Z, ce qui facilite l'identification. La classe, pas une pecnode. En plus, je montais sans bombe, les cheveux longs au vent, à défaut de cap, l'image était pourtant évidente. À l'époque déjà, j'étais faite pour Miami, mais personne ne le voyait. Ma plume est aussi un cheval sauvage qu'il faut contenir pour rester en selle et permettre la balade. En langage équestre, on parle de débourrer un cheval sauvage. Le dressage vient ensuite. J'ai l'impression que cette aventure créative m'a permis de débourrer ma plume. Je la maîtrisais, certes, depuis des années, mais je pense qu'elle était encrassée, de vilaines choses qui la rendaient tranchante. Une copine m'a un jour décrite comme un bisounours déguisé en Mad Max. Mes écrits étaient souvent à cette image. On a souvent cru ma plume juste vulgaire, alors qu'il y a beaucoup de sophistication lorsque la vulgarité est pesée. Ma plume était bourrée, je pense, de résidus et cette aventure m'a permis de la débourrer.
En écrivant ces mots, je sens ma plume plus légère, épurée, malicieuse, gourmande, bavarde, excitée comme une puce. J'ai pris véritablement conscience de l'importance de l'écriture pour moi. Créer, oui, mais écrire toujours. Il faut que l'écriture fasse dorénavant partie prenante de ma vie. Mes mots, ma trace, mes écrits. Voilà. Magnifique. Annick aussi dit que ce texte l'avait émue quand elle l'avait lu. Merci. Splendide. Ouais. Alors, Rislaine. Bah, du coup, Ghislaine, Ghislaine, il faudra que tu nous dises. Zoro, là, on va l'appeler Zoro. On va l'appeler Zoro. Elle a écrit Rislaine en commentaire. Ah, d'accord. Ça va nous aider. Alors, dis-nous si c'est bon. Rislaine? Voilà, on va attendre une confirmation. Et juste, alors attends. Juste avant, juste avant, elle écrivait comme commentaire: j'ai trouvé magique la dynamique porteuse du groupe. Je pense que j'aurais lâché si je n'avais pas reçu des feedbacks si bienveillants ou si je n'avais pas eu accès à ces textes si authentiques et profonds. Et elle te remercie pour cette lecture. Avec plaisir. Comment t'as aimé mon générique de Zoro? Et Nathalie dit: super, moi aussi je me suis dit que je ne pouvais pas vivre sans l'écriture qui fera partie de la reconversion professionnelle. Waouh. Alors attends, je reprends les commentaires parce que j'en ai loupé plusieurs. Alors attends. Hop, l'effet qui se coule, j'en ai parlé. Alors Nathalie... justement, Nathalie qui nous parle de reconversion professionnelle dit qu'elle compte bien continuer aussi à écrire, mais pas quotidiennement un texte, car ça lui prend des heures. Nathalie, elle écrit des longs textes qui lui prennent souvent des heures, je me souviens. Je ne sais pas faire court une fois que je suis inspirée, et puis je fais des rimes, mais j'écrirai sous d'autres formes. L'écriture fait partie de ma vie, j'ai plein de projets et d'idées. Et on attend ton autobiographie aussi, Nathalie, puisque tu as commencé à l'écrire, je sais. Voilà, nous explique: dans le genre je m'épuise, j'ai écrit le texte sur l'impatience jusqu'à 6h du mat, et quand j'ai voulu le partager après avoir dormi, j'ai fait une fausse manip et effacé la moitié. J'étais deg, mais j'ai commencé à réécrire le début autrement. Waouh. Dominique... Une belle leçon de patience, hein? Ouais, une belle leçon de patience, en effet. Mais ouais. Et Dominique qui dit: merci d'avoir initié cela, vous avez mis en lien plein de personnes entre elles, à commencer par soi avec soi. Nos idées sont plus grandes que nous, ça c'est magnifique. Ouais. Nos idées sont plus grandes que nous. Je suis complètement d'accord avec toi, Dominique. Ouais. Et Annick: pour moi, écrire et peindre sont indissociables, je les ai toujours entremêlés. Que de commentaires. Merci pour tous vos commentaires. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Ça me fait sentir très en lien avec vous. C'est un peu un setting étrange que c'est live Facebook, et du coup, c'est chouette. Et merci à toi, Caro, de les lire. Ouais. Alors, ça y est, nous avons... Ça y est. Donc, c'est bien Rislaine. Ok. Parce que le GH écrit égale R en arabe. Donc, c'est Rislaine. Merci Rislaine pour l'explication. Et Nathalie nous dit: oui, exactement, c'était le poisson d'avril de la vie sur la patience. C'est ça, voilà. C'était la leçon de la vie du 1er avril pour Nathalie. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est... un dernier texte que j'ai, moi. Un dernier? Non! Non, mais pour moi, j'en ai un. Non, c'est pas forcément un dernier. On en trouvera plein d'autres. Je veux pas que la fête s'arrête! Non, la fête n'est pas encore terminée, mais j'ai un autre texte à partager. Yes, génial, super. Qui est justement sur le dernier mot, moi plus génial. Et c'est un texte de Leslie Fromars. Alors, moi plus génial. Je l'ai fait.
Je n'arrive pas véritablement à y croire, mais je l'ai fait. J'ai tenu mon engagement envers moi d'aller creuser derrière les facettes, les humeurs, la fatigue, les excuses, pour trouver ce que chaque mot de ce challenge m'a inspiré. Aujourd'hui, avec ce que j'ai observé durant ces 31 jours, je peux dire que 1. J'ai décidé de participer à ce challenge sur un coup de tête et surtout parce que le premier mot père m'inspirait beaucoup. Je n'avais aucune attente, juste de voir jusqu'où je pouvais aller et si le fait de m'être engagée publiquement allait avoir un impact sur moi. Plusieurs fois, j'ai failli abandonner, enfin plutôt laisser passer un mot, mais je me suis honorée et j'ai écrit même lorsque c'était le mieux fluide pour moi. 2. Je n'ai pratiquement pas lu les textes des autres participants, je ne voulais pas me laisser influencer. J'aimais le goût de cette spontanéité qui vient quand je commence à imaginer l'allure que mon texte aura. Quelle forme, quel rythme, quelle énergie. Sous la douche, en préparant le repas, dans le flot du texte que je viens d'écrire et publier en suivant. Cette pluie de pensées qui s'organise en phrases, puis en paragraphes. Enfin, le fil conducteur et la conclusion, s'il y en a. Parfois pas, parfois ouverte vers vous, car je me suis interrogée pas mal de fois. 3. Puis il y a eu un premier tournant, en donnant des bouts de moi, des événements que j'ai vécus, et parfois que je vis encore, les personnes me connaissant en apprenaient encore plus, voire apprenaient à me connaître différemment. 4e observation. Puis un live durant lequel j'ai pris conscience que ne plus être pudique sur ce que l'on ressent, le décrire le plus exactement et précisément possible, permet d'être dans une authenticité et surtout de parler de cœur à cœur avec les gens. 5. Enfin, j'ai tellement de fois entendu et lu qu'il fallait être soi pour attirer à nous, pour vibrer pleinement. Ces mots me hantaient en commençant par ma formation de coaching. En quoi puis-je servir différemment? En quoi serais-je unique dans mon offre? Et puis surtout, faire de mon histoire un support pour les autres et donc la partager? What? Je sens que c'était un what comme ça qui venait. Impossible tant que je n'avais un nouveau regard sur cette histoire, la mienne, certaine, mais surtout celle que j'ai décidé de voir comme la femme géniale que je suis devenue. Impossible tant que je ne vivais pas ce processus de transformation pleinement. J'en ai pris conscience durant ces 31 jours. Le processus est toujours en cours et j'ai à cœur de le partager et de le faire vivre à certains d'entre vous à qui ça parle. Merci d'avoir pris le temps de me lire, de liker et commenter, de m'écrire sur ce que j'ai ouvert de moi. Je continuerai certainement avec votre aide, pourquoi pas, d'écrire sur des mots inspirés par vous. Je laisse la porte ouverte sur ces bouts de moi et je trouve ça génial. Encore merci. Magnifique. Merci Leslie. En effet, quelque chose qui peut ressortir en écrivant comme ça et en se reconnectant à son histoire. En fait, il y avait cette intention aussi de se reconnecter à son histoire, de la découvrir, de la redécouvrir, de se la réapproprier. Et ben, on peut voir émerger des choses, notre unicité finalement, de voir en quoi elle est unique et en complément, en allant lire les textes des autres, en fait, de voir en quoi chacun est unique finalement. Moi, c'est aussi une perception que j'ai qui a émergé en fait en lisant aussi les textes des autres, de voir leur unicité émerger en fait de ce travail d'écriture. Et en effet, écrire sur soi, moi je l'avais déjà expérimenté, ça permet aussi de voir les messages qu'on porte en soi et qu'on a envie de partager au monde. Quel est le fil rouge aussi finalement de notre vie? Qu'est-ce qu'on a envie de dire au monde en fait? Et que peut-être on ne s'autorisait pas jusqu'à présent et qu'on peut essayer de s'autoriser petit à petit, doucement, pas à pas. Oh, c'est beau. Il y a Dominique qui dit magnifique texte de Leslie.
Annie qui dit s'engager publiquement, oui, ça a une grande importance. Ce à quoi répond Dominique, la psychosociale l'a bien étudié. Ouais, cet engagement. En fait, moi, je sais que souvent dans ces challenges, je m'engage publiquement pour en fait m'engager d'abord vis-à-vis de moi. Je sais pas toi, Flora, Bon, comment... alors du coup, là, depuis tout à l'heure que tu as parlé de la liste de Céline, je suis là, bon, alors je m'engage pas. Bon. Alors, attention, exclusivité. Je viens en vidéo faire des impros à partir du mot de la liste de Céline. Au moins tous les 2 jours. On va voir, je peux pas m'engager sur tous les jours. Bravo déjà. Ouais, allez, mais je peux m'engager et puis me dire que je peux me survivre à foirer un engagement. Je m'engage à venir tous les jours et être OK avec le fait de foirer. Non, mais voilà, la dimension vidéo et impro. Je vais essayer. Magnifique. J'ai hâte de voir ça. Et donc oui, en effet, tu peux utiliser un autre moyen d'expression que l'écriture. Ouais, exactement, oui. C'est ce que je disais, des ouvertures qui se sont faites. Ouais, les ouvertures qui se font, Ouais. en effet. Annick nous dit changer de regard sur soi à travers ces textes, changer de regard sur soi et aussi découvrir que celui qu'on imagine de la part des autres est souvent erroné. Ouais. En effet, on projette en fait, ça c'est aussi un truc que j'ai dépassé en début d'année, où j'avais peur d'écrire que j'avais passé une fin d'année 2020 merdique, horrible même, c'était le mot. Et j'avais très peur de ce que les gens allaient dire, en penser. Et j'ai quand même écrit ce texte début janvier, et pour moi, il a été énormément libérateur, parce que je me suis autorisée d'exprimer ce qui était présent pour moi, et de découvrir en fait que bah oui, certaines personnes avaient peut-être en tête ce que j'avais peur, mais que plein d'autres personnes n'avaient pas du tout ça en tête. Et j'ai surtout compris qu'en fait, les réactions des gens parlaient des gens et pas de moi en fait. Et ça a été un événement très libérateur pour moi et qui m'a permis, je pense, de pouvoir ensuite me mettre à écrire quotidiennement et d'oser un peu plus chaque jour de parler de textes sur des sujets que j'osais pas jusqu'à présent. Je l'ai évoqué dans mon texte d'hier, justement, et d'aller un poil encore plus loin vers de dévoiler une facette de plus de moi, en fait. Et surtout de la dévoiler à moi avant, finalement, parce que c'est à moi que j'écris, je pense, finalement, avant tout. Ouais, ce qui me vient en t'entendant, c'est vraiment parce que tu as dit j'ai compris et j'avais vraiment. Oui, tu as compris, mais Oui. Globalement, par l'expérience, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui. Je trouve que c'est ça qui est possible avec une aventure, avec un cadre, où aussi il y a le soutien du groupe, il y a la lecture des autres, et en fait, finalement, on fait l'expérience transformative par ce moyen-là. Et après, quand on vient mettre du sens dessus, on dit, ah bah oui, il y a des éléments qui sont du fait que moi j'écris, que je le partage, que je lis les autres, et du coup... je trouve que c'est tellement riche ce que l'expérience peut nous offrir. C'est trop bien. Ouais. Et Annick dit que le texte de Leslie a résonne en elle. Et alors attends, je vais y arriver. Nathalie nous dit j'ai pas trouvé comment partager sur le groupe avec les autres, mais j'irai lire dans le groupe. Je voulais pas être influencée, donc je lisais tes textes après avoir écrit le mien. Ok. Rizlen nous dit intéressant. L'exercice était peut-être facilité par le fait que les mots étaient donnés par d'autres. Moins de pression, dilution de la responsabilité. Ça va plaire à Dominique et À Dominique. la psychosociale dans nos échanges. Moi, je veux bien vous lire un dernier texte. De mon côté, en tout cas, c'est le dernier.
Et c'est celui que j'ai écrit à propos de moi avec moi. C'est une histoire d'amour, une histoire de rencontre, d'alchimie, de transformation. Une histoire mouvementée. Une histoire d'amour pas gagnée d'avance. Beaucoup de haine, beaucoup d'attaques, beaucoup de honte. La colère, étouffée et déniée, retournée contre moi. Tellement intégrée que je ne m'entendais pas me traiter si mal, me crier que j'étais nulle, pitoyable. La tristesse, isolée, exilée, trop grande pour une si petite fille. Alors je l'ai mise dans le noir et j'ai fermé la porte. Toujours le sourire, pleine de succès, un sans faute, perfection apparente. Derrière la façade, d'autres écrans, des labyrinthes, des douleurs bien cachées. Aucune raison de souffrir, j'ai tout pour être heureuse. Pour une bonne histoire, il faut une perturbation, quelque chose qui forcera notre héroïne à sortir de l'état initial, à avancer dans sa quête et qui permettra la transformation. La transformation. Dans mon histoire, il n'y a pas un élément saillant, même si écrire, ça me permet d'en identifier quelques-uns. Premier rendez-vous chez une psychologue, diagnostiquée surdouée, étude de psychologie, thérapie. Thérapie. C'est un seul mot et ça contient tout un monde. Une expérience multicouche, chaotique. Mon prochain livre pourrait utiliser ces différentes tentatives, la demi-douzaine de psys rencontrés comme fil rouge de la relation avec moi-même qui s'est tissée. Peut-être que l'élément saillant est là, dans cette réalisation de je ne vais pas bien, qui me pousse à prendre mon téléphone et à appeler cette psy, la première. Mon histoire avec moi-même se noue et se dénoue, je la vis en mouvement, en évolution. Enfin, c'est une histoire douce. Enfin, les violents orages de haine de moi sont passés, lointains. Il reste des giboulées, des vents forts et contraires, mais il y a aussi des brises légères, du soleil de printemps et de la tiédeur estivale. Plus de tempêtes glaciales non plus. Je ne suis plus froide et insensible à moi-même. Jamais. Il y a quelques jours, j'ai écrit quelques raisons que j'ai de m'aimer. Je vous les partage, sans fausse modestie, un peu de timidité et beaucoup de joie. Je suis affectueuse, patiente, encourageante, aimante, courageuse, marrante, créative, souriante. Je travaille sur moi, sur mes blessures. Je prends la responsabilité de mes émotions. Je suis imparfaite, je suis compatissante, empathique, authentique. Je suis une maman attentive et aimante, une petite amie cool. Je suis généreuse, lumineuse. Je suis présente à ce que je vis, je me soucie des autres, de moi, de notre monde. Moi avec moi, c'est une histoire d'amour. Merci Flora. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que ça fait en fait de lire ton propre texte à voix haute? Oh, eh ben, c'était pas simple. Hein. Après avoir lu les ceux des autres, je dis ah bah oui, bien sûr, Flora. Alors les jugements, j'ai pas de petit poulpi à côté de moi pour le personnifier. Les jugements, la C'est ça. personnification des jugements. Mais regarde longtemps, Poulpi. Et en même temps, je pense que c'est en lien. Enfin, là, il y a une dimension supplémentaire. C'est lire à voix haute pour d'autres, enfin, en étant en public. Lire à voix haute et me relire. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des jugements qui arrivent aussi vite. C'est parce que j'y sens aussi une grande force et que j'aime. Je trouve ça trop beau. Donc il y a les deux. Il y a cette sensation de force et de waouh, c'est moi qui ai écrit ça. Et en même temps, des jugements qui passent. Quoi. Je pense que c'est les deux faces du même, de la même chose. C'est ça, c'est ça. Il y L'expérience a, globale. voilà, il y a Annick qui te remercie. Il y a Nathalie qui dit magnifique texte qui me rappelle mon parcours en partie. Et Dominique qui te dit merci pour ton beau texte, Flo. Et je me rends compte que de l'entendre lui donne encore une autre dimension que de le lire soi-même. Merci. Je pense que c'est une expérience intéressante de lire à voix haute ses propres textes. Moi, je sais que j'utilise parfois la lecture à voix haute de mes textes avant de les publier pour voir comment ils résonnent. Je ne le fais pas systématiquement, mais c'est quelque chose que je peux faire. Et donc, je pense que c'est une expérience de lire ses propres textes à voix haute. Je pense que c'est une expérience aussi d'entendre ces textes lus par d'autres.
Ouais. Et en plus, Dominique donc, parlait du fait d'entendre ton texte à voix haute, en plus de le lire. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de... Il y a un autre texte à toi auquel tu penses là? J'ai envie de te lire un de tes textes. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Ouh là là, je me Sinon, dépêche parce que... Sinon, je le ferai un autre moment parce que je vois l'heure en fait qui passe. Demander à nos auditrices comment c'était Ouais, on va plutôt... Non mais, de- tu sais quoi, on le fera une autre fois. Je lirai un texte, mais parce que j'avais pas vu l'heure, pardon. Pas de souci, c'est très très bien comme ça. C'est parfait. Voilà. Mais je pense qu'on fera l'expérience aussi de lire un texte, enfin que je donne l'exemple de je te lise un de tes textes aussi. Mais à la rigueur, les personnes dont on a lu les textes peuvent aussi Oui, réagir. exactement. Voilà, dites-nous Comment elles ont vécu cette expérience. Ouais. Je sais que Céline nous regardera en replay, ma sœur aussi, Leslie peut-être, Dominique était là, Rislaine aussi. Donc voilà. Voilà, mais il est l'heure de nous quitter. Oui, alors avant de nous quitter, moi je voulais faire un point. Merci à celles et ceux qui nous ont donné leur email pour que vous soyez tenus au courant. Donc, comme on l'a dit un peu au milieu, pour l'instant, la suite n'a pas émergé pour nous et on est très attentive à suivre notre joie et notre énergie. Peut-être moi aussi, ce que je me disais, si vous avez identifié quelque chose où vous dites, ah, mais en fait, j'aimerais bien aller plus loin, ou ça, ce serait chouette si elle nous apportait ça, n'hésitez pas à écrire à l'une ou l'autre. Nous, ça va aussi nourrir cette offre qu'on a envie de dessiner spécialement pour vous, en fait, hein, pour nous amuser, évidemment, mais aussi pour vous. Et voilà, du coup, vous pouvez continuer à nous donner votre email et c'est normal si pour l'instant vous n'avez pas eu de nouvelles parce que c'est pas encore là, c'est pas encore créé, pensé. C'est en train d'émerger. Exactement. C'est un vrai processus vivant en fait. C'est un processus vivant qu'on est en train de vivre en fait avec Ouais. Flora et on a vraiment posé l'intention d'être dans cette expérience de co-création avec le vivant, il y a moi, il y a toi, il y a nous et tout le reste autour. Et donc, on pose vraiment l'intention de vivre avec ça. Avant juste de nous quitter, il y a Rislaine qui dit que c'était la première fois qu'on lisait un de ses textes à haute voix et c'était émouvant. Oh, waouh! Merci pour ton feedback, Rislaine, génial. Donc voilà. Merci à toutes les participantes, aux participants aussi. Je pense à Jean-Marc. Oui, merci. Merci à vous toutes qui avez participé à cette aventure créative. Merci à toutes les personnes présentes pendant ce live. Merci pour vos commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui vont nous regarder en replay. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire comment vous vivez, vous avez vécu cette aventure. Qu'est-ce que, voilà, comme vous disait Flora, est-ce que vous avez envie d'autre chose pour la suite? N'hésitez pas à nous partager tout cela. Annick nous remercie, Rislaine nous remercie. Merci À vous à toutes. vous. Merci Caroline aussi. Merci Flora. Et on vous souhaite en tout cas, moi, je vous souhaite... je parle en jeu, Caroline. Je vous souhaite un bel après-midi, un bon Moi aussi. week-end. Ce qui fait honte. Poulpi aussi. Non, mais en fait, je parlais, c'était Poulpi et moi. Nous vous souhaitons un bon week-end. Et puis, à très vite pour la suite de notre aventure à Flora et moi. Oui, fabuleux. Merci, à très vite. Bye.